Oui, c'est de nouveau Soulja Roots. Donc, j'ai pas terminé la première partie de mon live parce que je me suis fait éclater violemment. Maintenant, ils nous balancent des pubs pendant les directs. Donc moi, je peux plus faire de live sur mon compte. Là, j'ai passé une nuit blanche encore. Et cette nuit, pour reprendre ce que j'ai dit un peu dans la première partie, et je sais que le message, il va circuler pour toutes les petites têtes de nœuds là qui arrêtent pas de m'attaquer. Coronavirus, ok, mais c'est comment pour les enfants, le confinement et tout le tralala, parce que qu'est-ce qu'on va faire des gosses là? Alors il y a Leroy, mais il n'y a pas que Leroy. On a Karine qui s'est cassé la gueule. Bah ouais, Karine qui s'est cassé la gueule. Karine anime, ça fait 7 semaines qu'elle est en grève de la faim. Et on a beau alerter le pays qu'il y a des mamans qui sont en train de se laisser mourir, ça bouge pas plus que ça. Alors là, cette nuit, je me suis tapé un petit live, encore, on m'a dit, allez, tiens, on va te taper un petit live. Et puis va voir ce qui se passe un peu sur les chaînes où on t'invite de temps en temps, où on te donne un petit temps de parole, et après, systématiquement, on te censure. On te répond plus au téléphone. Oui, bah oui, Soulja, on est occupé. Soulja, on n'a pas le temps. Soulja, on a des trucs à régler, plus urgents, bien entendu. Bah oui, vos zones de confort, qu'est-ce que vous allez bouffer demain? Comment vous allez payer votre loyer? Est-ce que vous avez encore du fric sur vos comptes bancaires? Est-ce qu'il y a de l'essence dans la caisse? Tout ça, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai vécu 6 ans sans appartement. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé dans le pays à pas mourir de faim, à me payer une chambre d'hôtel. Certains qui m'ont hébergé, d'autres qui ont essayé de me buter. Je remercie ceux qui sont là aujourd'hui, au jour le jour, qui ne me lâchent pas. Il y en a plein, en France et en Suisse, heureusement. Malheureusement, on n'arrive pas à se relier tous. Je remercie aussi ceux qui me censurent sans arrêt, parce que, vous savez quoi? Ça fait 10 ans, et plus le temps passe, plus on voit le jeu sur Internet, et plus on voit ce qui se passe. Donc on a affaire à des gens qui vont occuper la masse pendant des mois et des semaines et des années. Ok, la 5G c'est important. Ok, les puces RFID c'est important. La technologie, le contrôle mental. Mais moi, ça fait déjà des années que je m'instruis sur tout ça. Et ça fait déjà des années que je sais ce qui se passe. Mais la priorité, là, ici, maintenant, là, ici, là, tout de suite, maintenant, là, remettez vos cerveaux en place. Et pourtant, moi, je dors pas beaucoup. Redescendez vos têtes. La priorité, c'est tous les enfants qui sont séquestrés dans le pays. Combien on en a 100 000, 200 000, 300 000. Alors là, il y a quelques parents qui vont voir leurs enfants. Je parle des placements abusifs. Mais on a un paquet de parents qui ne les verront plus, leurs enfants. On a un paquet de parents qui vont se tuer aussi parce que des coupures comme ça, brutales, il y en a, ils ne tiennent pas le choc. C'est tellement dur d'être désenfanté. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Tous ces gens-là qui passent des nuits à jacter. Pourtant, vous avez des enfants. Vous devriez comprendre ce qu'on vit. Vous devriez le ressentir. Notre douleur. La lutte qu'on est en train de mener H24. On est bien seul. Vous nous virez derrière. Vous dégagez nos enfants derrière. Mais c'est nos enfants qu'il faut mettre devant. Et c'est les parents qui prennent tous les risques. Oui, vous parlez de terrain. Il y en a combien parmi tous ces gens qui prennent la parole toutes les nuits, qui sont sur le terrain? Le terrain, ça veut dire quoi? Le terrain, ça veut dire éclater tous ces travailleurs sociaux. Le terrain, ça veut dire agir au niveau des tribunaux. Le terrain, c'est des parents quand il y avait des appels à soutien. Et ça, c'était pendant des années. Aujourd'hui, tout le monde est dans le confinement. Tout le monde est dans sa zone de confort. J'ai assez de kilos de riz dans mon placard. J'ai de quoi bouffer pendant les 2 mois où ils vont nous bloquer à la baraque. Voilà, vous êtes tous en guerre, vous êtes tous en colère, mais concrètement, qu'est-ce que vous foutez pour nous venir en aide? Mais surtout, comment est-ce que vous aidez les enfants? Parce que là, le plus urgent, dans une guerre, il y a beaucoup de pertes, mais c'est les gosses, quoi. Tous les gamins que vous envoyez au casse-pipe, tous les gosses que vous poussez devant, et vous cachez derrière, et vous venez nous parler d'honneur, de courage, de dignité, et des personnes comme moi, vous leur crachez dessus, moi et d'autres, parce qu'on est beaucoup. Il y a des mamans qui sont en grève de la faim, personne ne les relaye, ou alors une seule fois, et après le lendemain, tout le monde les oublie. Il y a des parents qui sont internés, il y a des parents qui sont incarcérés, il y a des gosses qui sont torturés, il y en a qui sont assassinés, qu'on ne reverra jamais. Et ça, vous n'en parlez pas. Si, vous allez en faire un sujet, et puis vous allez zapper, vous allez repartir sur autre chose. Et puis c'est toujours comme ça depuis 10 ans. On n'a concrètement aucun activiste, aucun militant aujourd'hui qui est capable de faire des lives tous les jours et de faire monter des parents et des gens et des gosses qui le vivent.
Qu'est-ce qui se passe dans ce putain de pays? Parce que le corona, ça fait pas 10 ans qu'il est là. Mais nous, moi par exemple, ça fait 10 ans que je suis là. Moi et d'autres parents. Hein? Eh ben, est-ce qu'on est aidés, nous? On n'est pas aidés. On nous juge, on nous montre du doigt. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Elle marche avec lui, elle marche avec elle. Mais moi, je vous emmerde, moi. Moi, j'y suis sur le terrain. Moi, ça fait 10 ans. 4 enfants dans ce putain de réseau. 4 gosses, ils m'ont fracassé. Ma colère, elle est sainte. Elle est légitime. Ouais, et je vous regarde tous. Et je vous affronterai. Faites-moi monter sur des lives que je vous explique le problème aujourd'hui. C'est que votre attention, elle est tout le temps détournée. Pour moi, tout ça, c'est des sujets secondaires. Je suis désolé. Le plus urgent, c'est sauver tous ces mômes. Et t'en as beaucoup, aujourd'hui, qui sont prêts à sacrifier ces enfants pour aborder d'autres sujets, hein, ou pour rester, voilà, dans leur zone de confort. Hein. Alors, ça se prend pour des soldats, ça te parle de terrain, ça te parle de résistance. Hein. Et demain, s'il faut aller chercher des enfants, combien il y aura de personnes avec nous pour aller sortir les enfants? C'est la mère d'un policier qui vous parle. C'est la sœur d'un militaire. Le terrain. Observez les gens. Moi, je traverse le pays. Nord, sud, est, ouest. Des années comme ça. Toutes les plus grandes villes de France, je suis passé. Collusion de fonctionnaires. Qui c'est qui nous soutient? Les trolls, ils nous éclatent. Les associations, elles nous dégomment. Les militants ou les gens qui nous approchent, le lundi, ils nous soutiennent, le mercredi, ils nous lâchent. Ça, c'est notre réalité à nous, les parents. On n'arrive pas même à regrouper des parents. Parce que parmi les groupes de parents, on a aussi, excusez-moi du terme, des putes de parents qui veulent juste sauver leur môme. Non, si on se groupe tous et qu'on travaille efficacement sur des groupes ensemble et en dehors d'Internet, je dis bien, pas sur le net, hein, avec des groupes secrets, nana, machin. Moi, je rentre pas dans tout ça. Tous ces putains de troupeaux là, ça c'est dangereux, c'est rempli d'infiltrés, c'est que des gens qui ont un ego démesuré. Beaucoup, on a l'impression qu'ils sont sur un podium, c'est un parcours de l'athlétisme ou une coupe du monde de foot. Non, 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 c'est tout le monde qu'il faut ramener maintenant devant. Mais surtout, c'est les enfants qu'il faut mettre devant. Hein. Vous, les enfants, ils sont devant, vous vous cachez derrière. Hein. Vous êtes où la résistance? Sérieux, montrez-nous vos gueules, montrez-nous votre courage, proposez-nous des choses, du concret, arrêtez de nous censurer, des gens comme moi, arrêtez de me fuir, la vérité ça vous fait peur, remettez-vous en question. Moi, sur le terrain, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux. Quand je prends la parole, je sais pourquoi je parle. Je parle au nom de tous ces gamins qui sont morts, tous ces mômes qu'on a pétés pendant toutes ces années où j'ai fait que lancer des alertes et des appels à l'aide. Dans le Val-de-Marne, il y a eu Céliste et Serici, le foyer de Sucy-en-Brie. Combien de SOS j'ai lancé? Combien de rassemblements j'ai tenté autour de foyers? Combien d'années j'ai l'RG au cul? Hein? Il y en a qui parlent. Hein? Vous savez, moi, d'où j'arrive? Vous savez un peu tout ce que je me tape sur ce réseau? Tous les barrages que je me mange? Tout ce qui est verrouillé autour de moi? Vous êtes où la résistance? Vous êtes où les antipédos? Vous êtes où les gens en colère? Sur Internet, derrière des écrans. Hein? Alors, sortez-les vos couilles. Hein? Prenez-le votre courage. Hein? Et puis, prenez-la ma place. Parce que j'en ai marre, moi, d'être jugé, d'être critiqué, d'être sali. En attendant, je fais partie des plus courageux. Moi et d'autres parents. Ceux qui n'ont pas peur de se montrer. Ceux qui enlèvent leur cagoule. Hein? Ceux qui montrent leur visage. Hein? Ceux qui ne se cachent pas. Ceux qui disent où ils vivent. Comment ils vivent. Quelles sont leurs conditions. Mais nos conditions, elles sont effroyables. Moi, je suis une maman. Une mère qui veille. Avec d'autres mères qui veillent. Et on est toutes censurées. Hein? Je pense à notre petite sœur Karine, hein, qui anime. Hein. Ça fait des semaines que je vous demande de l'aide. Et ben, Karine, elle s'est cassée la gueule. Hein. Karine, elle est fatiguée de ne plus manger. Hein. C'est une lutte, elle est toute seule, Karine. Hein. Du côté de Nîmes, il y a un paquet de gens qui pourraient aller soutenir Karine. Alors je sais, on est confinés, hein, mais les téléphones, ça fonctionne. Les tablettes, ça fonctionne. Les ordinateurs, ça fonctionne. Chopez-moi les mails de tous ces connards, hein, qui sont au télétravail et commencez à leur mettre la pression. Hein. Vous aussi, vous pouvez vous grouper et faire des actions utiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez qu'ils ont assez de flics, hein, pour arrêter tout le monde et donner des amendes, pour aller taper à la porte de tout le monde et venir vous péter, vous foutre en tôle? Mais de quoi vous avez peur? Vous voyez pas que là, c'est là, maintenant là qu'il faut commencer à agir. Hein. Réfléchissez, s'il vous plaît. Hein. Leroy, ça fait 23 mois. Moi, ça fait 1 mois et demi là que là, je me balade
Tous les jours, je suis au charbon, j'appelle l'ASE et je leur mets la pression, calmement, poliment. Et si on était 100 à le faire dans la journée, tout autour de nos régions où il y a des enfants séquestrés, vous ne croyez pas que ça pourrait bouger? Alors, songez-y s'il vous plaît. Hein? Arrêtez de m'attaquer moi. J'ai des locks, je fume ceci, cela. Hein? Je fume des roulés. Arrêtez de me casser les couilles. Hein? Moi, même si je fume, hein, et même si je buvais et je ne bois pas, eh bien, je suis toujours là et ma tête, elle est là. Elle est là, elle est debout. Et H24, je cherche des solutions pour qu'on arrive à sortir des enfants de ce putain de réseau de la mort. Hein? Il y en a beaucoup savent très bien en parler de ce réseau. Il y en a, ils écrivent des bouquins. Il y en a, ils nous ont... Hein, Révo, je pense à toi, ma soeur. Tu nous as fait un bel organigramme. Mais il sert à quoi aujourd'hui, ce truc? Si derrière, il n'y a pas des actions, qu'est-ce que vous foutez tous sur Internet, hein? Les gens, ils vous suivent. Ah, bravo, vous êtes courageux, nanana, machin. Mais c'est pas vous les plus courageux, c'est les gamins qui sont en train de morfler. Hein? Vous leur donneriez votre cul au réseau. Vous savez ce que c'est des sodomies? Les enfants, c'est tous les jours, des journées, des nuits, de la torture, hein? Des médicaments. Les gamins, ils sont cassés, fracassés. Moi, je suis entré dans les foyers. Moi, j'ai vu ce qui se passait derrière les murs. C'est un putain de cauchemar. Vous abandonnez tous les enfants dans cet enfer. Hein? Et vous voulez qu'on vous acclame? Moi, je ne vous applaudis pas. Vous me foutez la honte. Les parents qui bougent pas leur cul et qui passent leur temps à chialer pour leurs enfants. C'est pas en restant sur Internet que vous allez faire bouger les choses. Hein? Les dissidents, les militants et la putain de résistance qui se ferme sa gueule. Hein? Ou alors qui dénonce mais à demi-mot. Après, on va se coucher. Hein? On enfile ses chaussons. On se met devant la télé, on se tape un film sur Netflix. Hein? Et puis, on les oublie, les enfants. Ben nous, on n'arrive pas à les oublier. Des gens comme moi, je dors pas, j'ai pas de vie, je m'amuse pas, je fais pas de pause, je travaille avec d'autres, comme Jean-Michel Bessou, Smati et d'autres, jour, nuit, hein, rien que pour me relayer. Vous imaginez comment je suis censuré? Eh bien, à moi seul, je fais tourner 4 chaînes YouTube. Et vous? Combien vous êtes sur vos chaînes? Je maîtrise pas les lives, les Discord, tout ça. Combien qui m'ont proposé de m'aider? Eh ben non. Baillons, Soldier la route. Baillons. Baillons alors que ça fait 10 ans que tu sauves des gosses. Ça fait 10 ans que tu défends des parents. Y a pas un problème, les mecs? Ceux qui veulent m'appeler, hein. Je suis pas une sauvage. Ceux qui veulent se réunir, hein. Je veux dire, ils nous confinent, mais par région, hein, on est des gens, on peut travailler par secteur. Hein. Il faut essayer. Oui, il faut essayer. Parce que ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour tous ces enfants? Alors, vous nous parlez de confinement, mais est-ce que vous parlez de ce qui se passe pour les enfants derrière? La sécurité des enfants, qui c'est qui va voir ce qui se passe, hein, derrière les murs de tous ces lieux où on contient des enfants, on séquestre, on enferme? Je vous répète, c'est plus des foyers. Hein. Moi, je suis entré dans beaucoup de foyers dans le pays, c'est des camps de concentration. Expérimentation, viol, torture. On est en plein guerre de 39-45, Mengele le retour. Eh mais réveillez-vous, hein. Leroy a disparu. .wordpress.com. J'ai 4 chaînes qui relayent. Soldier Combat. Soldier Combat 2. J'ai la chaîne Leroy 971. J'ai Tata Shelfa qui relaye aussi. Hein. J'ai Roots Guerilla aussi, encore une nouvelle chaîne. Je suis mon propre média, parce qu'il y a des médias dans ce pays, mais tout le monde part ailleurs. Vous êtes tout le temps, je sais pas ce que vous foutez, mais tout le temps dispersés. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Et les enfants, eux, ils sont au milieu. 1 année, 2 années, 3 années, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et les gamins, ils sortent pas de là. Hein. Ils sortent de là, 18 ans, comme Stécie. Hein. Et quand elle prend la parole en conférence, elle aussi, vous la censurez. Foutez la honte, putain. Hein. Vous valez pas un quart de courage de tous ces mômes qui sont en train d'en chier, qui se font violer, qui sont médiqués, qui sont séquestrés. Qu'est-ce que vous attendez pour foutre en l'air ce réseau de fonctionnaires? Hein? Regardez, tout est déjà au ralenti. Les forces de l'ordre, ils vont pas pouvoir être partout. Hein? Je salue mon fils qui est dans le 93, qui doit avoir un putain de boulot et qui doit en chier. Si maintenant il faut coller des PV aux gens qui sortent aux heures non autorisées, ou alors il faut justifier. Hein. Mais vous vous rendez compte un peu ce qu'ils demandent aux forces de l'ordre, ce gouverne aimant? Hein.
Conardovirus, il vous a tous emmenés à l'ouest. Hein. Il vous fait bien flipper. Hein. Mais les enfants, vous allez leur dire quoi? Et vous arrivez à vous regarder dans la glace le matin quand vous vous levez, bande d'enculés que vous êtes? Bande de lâches. Ouais. Hein? Vous pensez d'abord à vous. Hein? Et les enfants? Ben moi, je les abandonne pas. Je travaille dur. Je dors pas. Je mets ma santé en jeu parce que je suis malade aussi. J'ai pas le temps de me soigner. Je pense qu'aux enfants. Je pense à Leroy. Je pense à Noah. Je pense à Amandine qui n'est pas sortie de là. Et puis combien de gosses ils ont? Hein? Ouais, combien d'enfants ils ont? Posez-vous les questions, les gens. Arrêtez de m'attaquer, moi. Arrêtez de me juger, moi. Hein? Ma place, vous la voulez, vous tenez à tout prix à me mettre derrière. Je vous la cède, ma place. Prenez-la, ma place, volontiers. Hein? Prenez-les les coups. Prenez-les les crachats. Prenez-les les jugements. Hein? Mais moi, vous savez quoi? Hein? Je suis une croyante. Et j'ai bien la foi. J'ai la foi, plus que vous tous réunis. Hein? Moi, le Créateur, il me regarde chaque jour. Hein? Et quand je m'adresse à lui, hein, je lui dis, Seigneur, hein, pardonne-leur, mais secoue-les, putain, tous ceux qui dorment. Hein? Arrêtez de me parler de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de tout ce que vous voulez. Il a souffert pour nous et machin et truc. Hein? C'est pas dans vos paroles, le Saint-Esprit. C'est dans vos actes, au quotidien, au jour le jour. Aimer son prochain, c'est lui venir en aide. C'est pas le censurer, c'est pas le mettre derrière. S'il a quelque chose à dire, s'il veut sauver des enfants, aide-le. Si tu peux pas l'aider, ne le censure pas. Écarte-toi, laisse-le passer. Ça, c'est pour tous les troupeaux. Je rentre pas dans les troupeaux, moi. Je me suis tracé un autre chemin. Ouais, je prends un autre chemin. Et c'est pour ça que je suis dangereuse. Parce que je rentre pas dans les troupeaux. Ça aussi, il faut le méditer, les gens. Le lion marche seul, les moutons en troupeau. C'est pas moi qui l'a écrit cette citation, mais il y en a un paquet qui la connaissent. Ben, vous devriez l'appliquer. Ouais. Donc s'il y a des gens qui veulent me contacter, vous savez où me choper. rootssoldier@gmail.com. Je vais monter sur un live dans quelques heures. Hein. J'annonce pas encore, il y en a qui vont être surpris. Hein. Mais ouais, il y a un grand coup de gueule à pousser. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens inutiles qui occupent la masse. Hein, et ça fait des années que ça dure. Et des gens comme moi et d'autres dissidents, résistants ou parents victimes qui avons vraiment des choses à dire et à vous expliquer sur ce réseau, eh ben, on nous met derrière tout le temps, on nous piétine et on nous crache dessus. Et ça, c'est plus possible. Parce qu'il faut qu'on sauve nos enfants. Alors, un moment, eh ben, il faut venir vous boxer la tête pour vous expliquer que vos gueules, on n'en a rien à foutre. Nous, c'est vos gosses qui nous intéressent. Et nos gosses aussi à nous. Vos gosses et nos gosses, bah oui, ceux-là, il faudra les sauver. Et si vous ne voulez pas y aller, eh ben nous, on a envie de le faire. Hein, parce que, franchement, beaucoup, vous ne les méritez pas, vos enfants. Ouais, vous ne les méritez pas. Et je ne parle pas de ceux qui les protègent, encore une fois. Et je ne parle pas de ceux qui sont sur le terrain et qui agissent. Malheureusement, on n'est pas assez et on est tous divisés. On n'arrive pas à travailler ensemble les uns les autres. Tout le temps divisés, tout le temps critiqués, tout le temps... C'est pas possible, cette résistance. Moi, je ne me retrouve pas dans cette résistance. Et pourtant, je suis entrée en résistance à l'oppression. Ça fait déjà 10 ans, pour ceux qui connaissent la résistance à l'oppression. Actuellement, je suis sous contrainte pénale depuis novembre 2018. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je résiste. Oui, je résiste. Je ne vais pas devant le SPIP. Les amendes, je ne les paye pas. C'est moi qu'on attaque en diffamation. C'est moi qu'on menace de prison. C'est moi, ma porte, elle peut péter. Je pars rejoindre Stan Mayo et d'autres. Hein. Mais moi, on me censure, moi. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que je parle. Seulement, moi, j'ai besoin de parler. Parce que derrière moi, il y a des centaines et des milliers d'enfants dans ce pays. Alors, quand vous aurez compris ça, hein, eh ben, vous allez activer vos chaînes. Hein, et puis, vous allez pomper les vidéos. Et puis vous allez la relayer, la route. Hein. Vous n'allez pas la regarder, la route. Vous faites abstraction à la route. Et vous regardez les enfants qu'il y a derrière moi. Et mon message c'est SOS pour tous ces enfants. Ouais. Vous voyez comment on me coupe. Donc, rootsoldier@gmail.com pour ceux qui veulent me contacter. Le site, internet, de nouveau en actualisation. Leroy a disparu.wordpress.com. 23 mois que j'alerte mon pays et 23 mois
que je regarde ce réseau assassiner, torturer, exécuter mon petit garçon et combien d'autres copains et copines de mon petit garçon, Leroy. Faites comme bon vous semble pour tous les croyants qui agitent la croix et qui viennent de me parler du Seigneur et du Saint-Esprit. Arrêtez de la blasphémer, cette foi que vous soi-disant vous portez. Remettez vos cerveaux en place et allez aider et sauver tous ces enfants. Ouais, parce qu'ils sont seuls, tous ces enfants. Ils ne méritent pas qu'on les laisse crever, tous ces gosses. Moi, j'ai des grands-parents qui ont fait la guerre. Mes grands-pères, ils étaient dans la résistance. Mon grand-père paternel, qui était à Paris dans le 18e. Mon père est né en 1940, en pleine guerre. Il est toujours vivant, d'ailleurs je le salue, il est dans le 93. Georges, 80 ans, toujours debout, solide le daron. Vous voyez, la personne que je suis, c'est mon père. Et je suis fier de porter les valeurs, les principes, la morale de mon papa. Les enfants, on ne touche pas, c'est sacré. Rien que ça. Vous devriez laisser tomber tout ce qui est matériel, tout ce qui est inutile, et aller sauver des vies. Moi, mes grands-pères, ils doivent se retourner dans leur tombe. Il y a longtemps qu'ils auraient pris des fusils et qu'ils seraient allés les dégainer tous pour récupérer les enfants. C'est la 3e guerre mondiale. Cette guerre, elle est silencieuse, technologique, géo-ingénierie et tout ce que vous voulez. Ceux qui l'ont compris, il y a 1001 moyens de contourner ça. Et surtout, de s'unifier. Parce que un peuple, si vraiment il est uni, on ne pourra pas le vaincre. Ils auront beau nous mettre des coronas, des confinements et tout ce que vous voulez, même dans les forces de l'ordre. On a des gens de notre côté, et je le sais, et je les remercie. Parce que sinon, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Alors, appel aux gendarmes, appel aux policiers, on a besoin de vous. Appel aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux, on a besoin de vous aussi. Appel aux personnes qui travaillent dans les foyers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode soumission à l'autorité et qui savent même plus ce qu'ils font. Ça devient des gardiens de prison pour des salaires. Vous acceptez qu'on tue des enfants. Ça, c'est plus possible, ça. Si vous avez des consciences et des cœurs, eh ben, quittez vos postes et emmenez des enfants avec vous et protégez-les chez vous dans des caves. C'est ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Eh ben, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Attraper des enfants et les planquer chez vous. Oui. Allez chercher des enfants aussi. Et commencer à faire flipper tous ces fonctionnaires à domicile maintenant qui nous regardent nous débattre. Et qu'est-ce qui deviennent nos enfants derrière les murs? Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a personne. La voix de ces enfants, c'est qui? C'est où? C'est quand? C'est comment les enfants? Le confinement, 2e jour. Vous parlez que de ça. Et les gosses? Soldier, moi, j'ai une conscience. Pour ceux qui croient en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, soldier? Soldier, c'est soldat. Jah, c'est Dieu. Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas. Parachuté comme ça il y a quelques années. J'étais une militante de banlieue et j'ai dévié mon domaine de militantisme qui était la lutte sida. Et je me retrouve dans la lutte anti-pédo. Dans ma vie, j'ai tapé dans les 2 pires putains de sales combats. La pédophilie et ce putain de sida. Après, je vous laisse réfléchir. Donc on a besoin d'aide, on a besoin de renfort, les gens. On a vraiment besoin de monde, de tribunes pour les enfants, de chaînes qui nous relayent. Arrêtez votre censure, parce que derrière votre censure, il y a des milliers d'enfants qui sont en train de crever. Est-ce que vous y songez? Voilà, je vais finir là-dessus. Ça fait, il est bientôt 10 heures. Ça doit faire 26 ou 27 heures que je ne me suis même pas allongé 2 minutes. Heureusement, j'ai mes bas de contention, parce que je vous dis pas mes pieds, je suis hyper active et cyborg. Alors je bouge et je fais 10 000 choses en même temps. Mais la tête, elle est là. La tête, elle est là parce que, bon Dieu, il m'a dit, réveille-les, secoue-les, tous les jours, réveille-les, réveille-les, réveille-les. Avec ta lumière, foudroie-les. Fous-leur la vérité dans la gueule. Mets-les devant leurs responsabilités. Ils sont des adultes. Ils doivent être là. Ils doivent protéger les enfants. Ils doivent faire quelque chose pour les sauver. Conscience. Reliez-vous tous. Si vraiment on ne fait qu'un, alors c'est maintenant.
qu'il faut sortir les enfants de ce réseau. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais finir mon café. Je vais aller prendre une douche et je vais essayer d'allonger un peu mes jambes. Parce que dans 2 heures, je repars à la charge. Il faut que j'ai des nouvelles de mon enfant. Et si ça se trouve, eh ben, tous les jours, je demande des nouvelles d'un enfant qui n'est plus en vie. Parce que franchement, vu les informations qu'on a, les notes et les photos, eh ben, j'ai un paquet de gens qui viennent vers moi et qui me disent: Solja, ton enfant, il est probablement déjà mort. Mais c'est pas grave, je continue pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Ben, à travers Leroy, j'aimerais bien qu'on sauve des gosses. Et moi, perso, s'il faut que je laisse ma vie, je me pose même pas la question. Parce que beaucoup de nos ancêtres, eh ben, ils sont morts sur le champ de bataille pour sauver des enfants, pour sauver des vies. Et ils y sont allés. Et ils se sont pas posé la question. C'est leur conscience et leur cœur qui ont parlé en premier. Voilà. Alors à plus tard. Hein, et puis réfléchissez à tout ça. Et puis ceux qui veulent venir m'insulter, prenez votre courage à 2 mains. Hein. Fuckez le confinement. Je vous donne mon adresse et vous venez me mettre des baffes dans ma gueule si j'ai tort. Voilà. Les paris sont ouverts. J'attends qu'on vienne m'attaquer, moi. Venez m'attaquer, moi. Vous me censurez, vous savez faire. M'attaquer, à part des trolls de la merde. Et concrètement, rien du tout de solide contre moi, parce que moi, hein, avec ma grande gueule, je prends des risques. Sur le terrain, j'y étais, et j'y suis encore chaque fois que je sors. Hein. Même quand je vais chez le docteur, j'ai une pile de tracts dans mon sac à dos, et j'alerte la population. Hein. Vous êtes sur Internet, il y a un paquet de personnes que vous ne touchez pas sur Internet, parce qu'ils n'ont pas Internet. C'est les gens qui sont dans la rue, autour de vous, dans vos villages, tout partout. Ceux-là, vous les oubliez. Putain, c'est dommage. Alors faites des tracts, hein, comme nous on fait, et puis placardez les têtes des mômes, et puis dénoncez ce qui se passe. Et puis demandez aux gens de protéger leurs enfants, d'être vigilants, de regarder tout autour d'eux. Hein. Pensez pas qu'à vos frigidaires, hein, à vos comptes bancaires, et à ce que vous allez devenir demain. Parce que, franchement, moi, ce que je vais devenir demain, je m'en fous. Si on ne sauve pas d'enfants... Hélène, ma soeur, c'est un petit message pour toi, Hélène Lombard. Toi aussi, tu te fais attaquer dans tous les sens. Si on fait rien, on est des merdes. Voilà, Hélène. Et je te respecte, ma soeur, pour ça. Parce que toi aussi, ça fait des années que tu es sur le terrain. Alors relayez-nous un peu, arrêtez de nous censurer, les mange-merdes. Hein. Montrez-nous vos couilles, les résistants. Et préparez-nous des gros lives, hein, et faites monter des parents avec des grandes gueules, qui sont capables d'expliquer ce qui se passe. Hein, entre tout ce qui est noyauté, hein, la manipulation, et tout ce qu'ils utilisent justement pour détourner le peuple, on en a des choses à vous dire, nous, parce qu'on s'en prend plein la gueule. Mais nous, vous nous mettez derrière, et ça, c'est plus possible. À bientôt. Solja la route. Big up à tous les vrais, à tous ceux qui ont envie de nous aider, s'il y a des artistes. Hein. Même la voix cassée, je peux encore poser du son. Je l'ai encore fait ces jours-ci. Y en a qui vont être surpris. Hein. Bah oui, je chante. Hein. Et si c'est la seule façon de vous réveiller, bande de bâtards, je vais reprendre le micro, je vais reprendre le studio et ça va être maintenant les sons de chez moi. Hein. Je vais m'autoproduire, comme ça il n'y aura pas de censure. Et je vais vous tirer dessus, tous. Parce que faut réveiller, quoi, c'est bon. Hein? Trop facile, quoi, de tirer sur moi. Et vous êtes combien en plus à m'attaquer, bande d'enfoirés et de lâches? Et moi, je suis combien? Je suis seul. Et je fais plus de dégâts qu'une armée entière. Et vous osez vous foutre de moi. Et vous êtes combien à parader sur Internet à faire des buzz? Vous foutez la honte, hein? Beaucoup d'enfants qui sont en train de crever à cause de votre lâcheté et vos têtes qui sont dans tous les sens. Voilà. L'ignorance tue. La lâcheté aussi. Hein. Vous aurez tous des comptes à rendre. Ouais, le jugement, personne n'y échappera. À bientôt. Relayez la vidéo Solja la route qui vous parle. Je suis très en colère. Une sainte et légitime colère. On est en guerre. Arrêtez de vous branler. Le tricot, c'est pas l'heure. Alors faut passer à l'action. Hein. Même sans violence, on peut leur mettre une pression de malade.